Cette mosaïque appartient au cycle de la Genèse dans l'atrium de la basilique Saint-Marc. Elle représente le sacrifice de Caïn et Abel et se rattache au vaste programme de la coupole de la création et dérive très étroitement d'un manuscrit célèbre, la Cotton Genesis, dont les artistes vénitiens ont suivi les images presque scène par scène. Au centre de la composition apparaît l'autel du sacrifice. À gauche, Abel porte un agneau sur ses épaules. De Mus souligne que ce détail constitue une allusion directe au Christ bon pasteur. Abel devient ainsi une préfiguration du Christ innocent et sacrifié. À droite, Caïn apporte les produits de la terre dans une corbeille. L'opposition entre les deux frères est accentuée visuellement. Abel apparaît paisible et humble, tandis que Caïn est marqué par des signes négatifs. Les cheveux dressés de Caïn constituent dans l'art paléochrétien et médiéval un symbole du mal. Dans la partie supérieure, les deux scènes sous les architectures montrent probablement la bénédiction accordée au sacrifice d'Abel et le rejet de celui de Caïn. La main divine surgissant du ciel manifeste directement le jugement de Dieu. Les inscriptions latines renforcent le caractère narratif et théologique de la scène en expliquant le destin différent des deux offrandes. Le contraste entre l'acceptation divine et le refus annonce déjà le drame futur du meurtre d'Abel. Ces mosaïques de l'atrium mélangent héritage antique, tradition byzantine et interprétation médiévale. Même lorsque les artistes suivent fidèlement leur modèle ancien, ils introduisent des éléments nouveaux et symboliques. Le sacrifice d'Abel est ainsi transformé en image annonciatrice du sacrifice du Christ, tandis que Caïn devient la figure même du péché et du refus de Dieu. Cette mosaïque représente la mort de la Vierge, ou Dormition, et appartient aux grandes transformations de la décoration de Saint-Marc réalisées à la Renaissance. Cette scène fut installée dans l'atrium après le déplacement du cycle de l'arbre de Jessé et fait partie des nouvelles créations exécutées au XVIe siècle par les grands mosaïstes vénitiens, notamment les frères Zuccato. Contrairement aux mosaïques médiévales plus anciennes de la basilique, cette œuvre n'essaie plus de conserver la rigidité hiératique byzantine. Les mosaïques de cette période sont des créations entièrement nouvelles, influencées par la peinture vénitienne de la Renaissance et du maniérisme. La Vierge est représentée allongée sur un sarcophage monumental richement sculpté, entourée des apôtres qui expriment leur douleur par des gestes théâtraux et des attitudes profondément émotionnelles. L'espace est désormais sombre et dramatique, très éloigné du fond d'or uniforme et intemporel des cycles byzantins plus anciens. La lumière ne sert plus uniquement à créer un espace sacré abstrait. Elle devient un moyen de produire une atmosphère pathétique et humaine. Les figures gagnent en volume, les draperies deviennent plus souples et les émotions plus visibles. L'inscription visible sur le tombeau mentionne les Zuccato, célèbres mosaïstes actifs à Saint-Marc au XVIe siècle. Ils sont les principaux artisans du renouvellement maniériste de la basilique. Leur travail marque une rupture importante avec l'ancienne tradition byzantine de Saint-Marc. Cette scène montre donc parfaitement l'évolution artistique de Saint-Marc au cours des siècles. Les mosaïques les plus anciennes cherchaient à exprimer une vérité spirituelle immuable par des formes symboliques et frontales. Ici, au contraire, la douleur humaine, le mouvement des corps et la profondeur dramatique deviennent centraux. La basilique conserve ainsi, dans un même monument, la mémoire de plusieurs mondes artistiques successifs. Byzance, Venise médiévale et la Renaissance vénitienne. Cette mosaïque représente le martyre des apôtres Pierre et Paul sous l'empereur Néron. L'inscription latine visible au-dessus de la scène évoque explicitement l'ordre donné par Néron de mettre les deux apôtres à mort, Pierre par crucifixion et Paul par le glaive. Les figures d'eux sont d'ailleurs identifiées par leurs noms inscrits au-dessus de leurs auréoles. Les cycles consacrés aux vies et aux martyrs des apôtres constituent une partie essentielle du programme idéologique de Saint-Marc. Ces scènes ne sont pas seulement religieuses, elles servent aussi à affirmer les origines apostoliques de l'Église vénitienne et son lien privilégié avec Saint-Marc, disciple de Pierre. La composition est organisée autour de la condamnation impériale. À gauche, Néron siège sur son trône au milieu des soldats et des assistants. Pierre, au centre,
lève les bras dans un geste de prédication ou d'acceptation du martyr, tandis que Paul s'agenouille dans une attitude de prière. À droite, l'exécution de Pierre est déjà en cours. Son corps nu est attaché à la croix que les bourreaux soulèvent. Cette juxtaposition de plusieurs moments dans une seule image correspond à une condensation narrative, procédé fréquent dans les mosaïques de saint Marc. Le style de la mosaïque appartient au grand renouvellement renaissant et maniériste de saint Marc. De Mus explique qu'à partir du XVIe siècle, les anciennes mosaïques byzantines furent souvent remplacées par des créations nouvelles, inspirées de la peinture vénitienne contemporaine. Les corps deviennent plus anatomiques, les gestes plus dramatiques et la scène plus théâtrale. Le drame historique se déroule ainsi dans une lumière intemporelle qui rattache les nouveaux mosaïstes à l'ancienne tradition de saint Marc. Cette mosaïque appartient au cycle de l'Apocalypse installé dans la basilique Saint-Marc lors des grandes transformations de la Renaissance. Ce cycle fut ajouté dans la voûte occidentale de la coupole orientale après le déplacement du jugement dernier et fut exécuté principalement par les frères Zuccato, célèbres mosaïstes du XVIe siècle. La scène représente l'agneau mystique entouré d'anges et de figures célestes. Au centre apparaît l'agneau blanc auréolé, symbole du Christ sacrifié et victorieux. Les nuées remplies de personnages et d'animaux évoquent l'univers visionnaire de l'Apocalypse de saint Jean. Les figures humaines regardent vers l'agneau dans une attitude d'émerveillement ou d'adoration, tandis que les anges semblent soutenir ou révéler la vision céleste. L'inscription latine visible en bas fait référence à la femme délivrée du dragon. Cette allusion renvoie directement aux visions apocalyptiques où la victoire divine triomphe des puissances du mal. Ces mosaïques de l'Apocalypse sont des créations entièrement nouvelles du XVIe siècle, indépendantes des anciens modèles byzantins, tant du point de vue iconographique que stylistique. Le traitement des corps, des nuages et du mouvement appartient pleinement à l'esthétique maniériste vénitienne. Les figures sont beaucoup plus dynamiques et picturales que dans les mosaïques médiévales de saint Marc. Les nuées forment presque un tourbillon dramatique autour du centre lumineux. Cette mosaïque représente une série de prophètes assis tenant des rouleaux inscrits, placés dans une coupole de la basilique Saint-Marc. Les prophètes occupent une place essentielle dans le programme iconographique de l'Église, où ils servent de médiateurs entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Leurs paroles inscrites annoncent les événements du salut représentés dans les autres mosaïques. Les personnages sont assis sur des trônes richement décorés et isolés sur un immense fond d'or. Chacun tient un rouleau portant un texte prophétique. Des bandes rayonnantes descendent depuis le sommet de la coupole vers leur tête, créant une organisation hiérarchique qui suggère l'inspiration divine. Cette structure rayonnante transforme la coupole entière en image cosmique de la révélation. L'usage des inscriptions est fondamental à saint Marc. Les textes ne servent pas seulement à identifier les personnages, ils créent un véritable réseau théologique reliant les prophéties anciennes aux scènes chrétiennes voisines. Les prophètes apparaissent ainsi comme les témoins annonciateurs du Christ et des mystères chrétiens. Le style de ces figures appartient encore à la grande tradition byzantine. Les corps restent frontaux et monumentaux. Les draperies sont organisées en plis larges et solennels, et le fond d'or supprime presque toute profondeur réelle. La monumentalité silencieuse des prophètes contraste avec les scènes narratives plus dramatiques des cycles de la Passion ou de l'Apocalypse. Ici, l'image ne cherche pas à raconter une action mais à manifester une vérité éternelle. Cette mosaïque représente les saints Gervais et Protée, martyrs particulièrement vénérés dans la tradition chrétienne antique. Les deux figures apparaissent en buste incliné dans l'écoinçon d'un arc de la basilique Saint-Marc. Les arches et les espaces secondaires de Saint-Marc furent progressivement remplis au XIIIe siècle par de nombreuses figures de saints appartenant au vaste panthéon protecteur de Venise. Ces représentations formaient une immense procession sacrée entourant les grands cycles narratifs de la basilique. Gervais et Protée jouent ici un rôle d'intercesseurs et de protecteurs spirituels. Leur présence rappelle la victoire de la foi sur la mort
et participent à la protection symbolique de la basilique et de la cité de Venise elle-même. Le choix de ces deux frères martyrs renforce aussi l'idée de continuité entre l'Église antique et la Venise chrétienne. Leur culte très ancien inscrivait saint Marc dans l'héritage des premiers siècles du christianisme et dans la grande tradition des saints martyrs d'Occident. La position inclinée des figures suit la géométrie de l'arc et montre comment les mosaïstes adaptaient leur composition à l'architecture. Les mosaïques ne sont jamais pensés comme des tableaux indépendants, mais comme des éléments organiques de l'espace sacré. Même lorsqu'ils ne sont pas au centre d'un récit, ces saints participent à la création d'une immense assemblée céleste entourant le fidèle dans toute la basilique. Cette mosaïque appartient au grand cycle de Noé dans l'atrium de la basilique Saint-Marc. Les scènes de l'histoire de Noé occupent les voûtes sud et nord de l'atrium et dérivent directement des miniatures de la Cotton Genesis, un manuscrit antique qui servit de modèle aux mosaïstes vénitiens. L'image rassemble plusieurs épisodes successifs du récit biblique dans une seule composition continue. En haut à gauche apparaît le déluge. Les eaux recouvrent les hommes dont les corps s'entassent dans une scène dramatique de noyade. De Mus remarque que ces cycles de l'Ancien Testament utilisent souvent des condensations narratives afin de réduire un grand nombre d'épisodes en quelques images monumentales. À droite et au centre figurent les scènes de l'arche flottant sur les eaux. Noé apparaît à la fenêtre en voyant successivement le corbeau, puis la colombe, afin de savoir si les eaux se sont retirées. La grande scène inférieure montre Noé, sa famille et les animaux quittant l'arche sous l'arc-en-ciel. Cette composition est en réalité une fusion complexe de plusieurs épisodes bibliques différents. Il remarque même plusieurs incohérences visuelles. Certains animaux semblent déjà errer dans le paysage alors qu'ils devraient sortir de l'arche, et la famille paraît davantage s'approcher que quitter le navire. Selon lui, ces anomalies proviennent probablement des lacunes du manuscrit modèle utilisé par les mosaïstes. Au registre inférieur gauche apparaît le sacrifice de Noé après le déluge. Cette scène aussi est composite et réutilise des éléments empruntés à d'autres épisodes bibliques, notamment l'autel du sacrifice de Caïn et Abel. L'arc-en-ciel qui domine la sortie de l'arche symbolise l'alliance conclue entre Dieu et l'humanité après la catastrophe. Les animaux, très nombreux et variés, occupent une place essentielle dans la composition. Certaines espèces sont représentées en groupes supérieurs à 2 afin de respecter la distinction biblique entre animaux purs et impurs. Le style reste profondément byzantin par le fond d'or, l'absence de perspective réelle et la stylisation des vagues et des montagnes. Pourtant, De Mus souligne aussi l'introduction d'éléments de réalisme médiéval, notamment dans la construction de l'arche dont la charpente reflète les techniques du XIIIe siècle plutôt qu'un navire antique. Cette mosaïque illustre ainsi parfaitement la manière dont les artistes de Saint-Marc transformaient un ancien modèle byzantin en une immense méditation visuelle sur le salut, le jugement divin et le renouveau du monde après le déluge. Voici la coupole de la création dans l'atrium de la basilique Saint-Marc, l'un des ensembles les plus célèbres et les plus anciens du monument. Ce vaste cycle de la Genèse dérive lui aussi presque directement de la Cotton Genesis, un manuscrit antique illustré dont les mosaïstes vénitiens ont repris la structure narrative et de nombreux détails iconographiques. La coupole développe le récit de la création du monde en une succession circulaire de scènes disposées autour du centre cosmique. Les épisodes se lisent progressivement autour de la voûte, séparation de la lumière et des ténèbres, création des astres, des eaux, des animaux, d'Adam et Ève, puis les scènes du paradis terrestre et de la chute. Les mosaïstes ont suivi leur modèle antique avec une fidélité remarquable, ne supprimant que quelques scènes et procédant surtout par condensation et fusion narrative. Au centre de la coupole apparaît une grande structure circulaire symbolisant le cosmos ordonné par Dieu. Autour se déploient les différentes phases de la création dans un mouvement continu qui épouse parfaitement l'architecture de la coupole. Cette adaptation de la narration biblique à l'espace architectural est l'un des grands accomplissements des mosaïques de Saint-Marc. Les scènes d'Adam et Ève occupent une place particulièrement importante. On y voit la création d'Ève, le jardin d'Éden, la tentation, puis le travail et la souffrance après la chute.
Plusieurs éléments traduisent déjà une lecture chrétienne du récit de la Genèse. Ainsi, certains motifs annoncent symboliquement le salut futur apporté par le Christ. Le style associe héritage antique et monumentalité byzantine. Les corps nus d'Adam et Ève rappellent encore certains modèles classiques, tandis que le fond d'or et l'organisation hiératique de l'espace appartiennent pleinement à l'esthétique byzantine. Les arbres, les animaux et les paysages restent très stylisés. Ils ne cherchent pas à reproduire la nature réelle, mais à construire un univers symbolique et sacré. Plusieurs détails furent adaptés ou médiévalisés par les artistes vénitiens. Certains gestes, certaines architectures ou certains motifs ne viennent pas directement de l'Antiquité, mais traduisent la sensibilité du XIIIe siècle. La coupole devient ainsi une œuvre hybride où survivent des traditions paléochrétiennes, byzantines et médiévales. L'immense fond doré unifie tout le récit dans une lumière intemporelle. Plutôt qu'un simple récit illustré, la coupole fonctionne comme une vision cosmique de l'ordre du monde créé par Dieu. Cette mosaïque représente une vision céleste du Christ, entourée d'anges et de figures prophétiques, probablement liées au cycle apocalyptique ou aux grandes visions théophaniques de la basilique. Au centre apparaît le Christ dans une mandorle lumineuse, formée de nuées, tandis que des anges inclinés l'entourent dans une attitude d'adoration. Au-dessus figure un prophète tenant un rouleau inscrit. Les coupoles et les voûtes de Saint-Marc sont organisées comme des espaces célestes hiérarchisés, où prophètes, anges et visions divines s'articulent selon une logique théologique très précise. Les prophètes de l'Ancien Testament annoncent les révélations accomplies dans le Christ, tandis que les anges servent d'intermédiaires entre le ciel et le monde humain. Le style de cette mosaïque appartient clairement à la période renaissante et maniériste de Saint-Marc. Les grands cycles refaits au XVIe siècle abandonnent en partie la rigidité byzantine pour adopter une esthétique beaucoup plus picturale et dramatique. Ici, les nuages tourbillonnants, les figures angéliques vues en raccourci et les effets de lumière montrent une influence directe de la peinture vénitienne de la Renaissance. Le Christ apparaît dans une sphère lumineuse presque immatérielle. Cette mandorle nuageuse remplace les formes géométriques plus rigides des anciennes mosaïques byzantines. Les anges inclinés autour du Christ créent un mouvement circulaire qui conduit le regard vers le centre lumineux. Cette composition cosmique correspond parfaitement à la conception décorative générale de la basilique, où les coupoles sont pensées comme des visions du ciel ouvertes au-dessus du fidèle. Cette mosaïque représente l'incrédulité de saint Thomas après la résurrection du Christ. Elle appartient au cycle de la Passion et de la résurrection de la basilique. Ces scènes occupent les voûtes occidentales et développent de manière très détaillée les apparitions du Christ ressuscité aux apôtres. Le Christ apparaît à droite, assis sur un trône monumental et levant la main dans un geste d'enseignement et de révélation. Thomas s'avance vers lui et touche la plaie de son côté, tandis que les autres apôtres assistent à la scène. L'inscription latine au-dessus rappelle les paroles adressées à Thomas après son doute. Le rouleau tenu par Thomas porte les mots « Dominus meus » et « Deus meus », la célèbre profession de foi prononcée lorsqu'il reconnaît enfin la divinité du Christ. Les mosaïques narratives de saint Marc cherchent souvent à condenser plusieurs moments théologiques dans une seule image monumentale. Ici, la scène ne montre pas seulement un épisode historique, elle représente la victoire de la foi sur le doute et affirme la réalité corporelle de la résurrection. À gauche apparaît également le Christ ressuscité descendant au limbe pour délivrer les âmes des justes. Cette juxtaposition est particulièrement importante. Les cycles de la résurrection à saint Marc élargissent constamment le récit afin d'inclure le plus grand nombre possible d'aspects du salut chrétien. Le Christ n'est donc pas seulement celui qui convainc Thomas, il est aussi le Sauveur universel qui triomphe de la mort. Les gestes, les regards et les groupes d'apôtres servent à dramatiser le récit sacré. Le trône du Christ joue également un rôle symbolique essentiel. Il rappelle sa souveraineté divine au moment même où Thomas reconnaît sa nature divine. La composition entière conduit ainsi vers la confession de foi centrale du christianisme. Le Christ ressuscité est véritablement Seigneur et Dieu.
Voici les tentations du Christ suivies de son entrée à Jérusalem. Elle appartient au cycle de la vie publique du Christ dans les coupoles et voûtes de saint Marc. Les scènes des tentations figurent dans la coupole sud et dérivent-ils de modèles byzantins anciens adaptés au vaste programme narratif de la basilique. Dans la partie supérieure apparaissent les 3 tentations racontées dans l'Évangile. Le Christ est représenté plusieurs fois dans une même image afin de montrer les différents épisodes successifs. À gauche, Satan conduit le Christ sur le pinacle du temple. Au centre, il lui montre les royaumes du monde depuis une montagne. Ailleurs, il lui demande de transformer les pierres en pain. Cette répétition du Christ dans une seule composition correspond à la méthode narrative habituelle des mosaïstes de saint Marc, qui condensent plusieurs moments dans un même espace monumental. Le démon est figuré comme une créature sombre et ailée aux traits grotesques. Cette représentation suit la tradition byzantine qui oppose visuellement la sérénité du Christ à l'aspect monstrueux des forces du mal. À droite, des anges viennent servir le Christ après la victoire sur Satan. Leur présence marque le triomphe spirituel du Christ sur la tentation. Dans la partie inférieure se déroule l'entrée à Jérusalem. Le Christ avance monté sur un âne blanc, tandis que les habitants de la ville viennent à sa rencontre. Des enfants étendent leurs vêtements devant lui et des personnages agitent des branches, conformément au récit évangélique. La ville de Jérusalem apparaît à droite, sous la forme d'une architecture stylisée. La victoire sur les tentations précède immédiatement l'entrée messianique dans Jérusalem, soulignant que le Christ triomphe d'abord spirituellement avant de se diriger vers la passion. La répétition des personnages crée un véritable mouvement et une narration continue à travers la surface de la mosaïque. Cette mosaïque appartient au cycle des vies apostoliques de saint Marc et représente plusieurs épisodes du martyre et des miracles posthumes de saint Jacques ainsi que de saint Philippe. Dans la partie supérieure se déroule le martyre de saint Jacques. À gauche apparaissent les Juifs et les pharisiens qui participent à sa condamnation. Jacques est précipité du haut d'un édifice, puis achevé au sol par ses persécuteurs. À droite, son corps est déposé dans un tombeau monumental sous une architecture stylisée représentant Jérusalem. L'inscription latine évoque explicitement sa mort et sa sépulture. La chute, le meurtre et l'ensevelissement de Jacques sont réunis dans un même champ doré afin de créer une lecture continue du martyr. Dans la partie inférieure apparaît saint Philippe. On le voit prêchant devant une foule, tandis qu'un dragon ou serpent monstrueux surgit d'une colonne. Les cycles apostoliques de saint Marc accordent une grande place aux miracles spectaculaires et aux confrontations avec les cultes païens. Le monstre symbolise ici les forces démoniaques vaincues par la prédication apostolique. À droite, une autre scène montre des morts ressuscités ou délivrés grâce à l'intervention du saint. La ville est stylisée et identifiée comme Hiérapolis, lieu traditionnel du ministère et du martyre de saint Philippe. Le style demeure profondément byzantin malgré la richesse narrative et la vitalité dramatique des gestes violents, de la foule agitée et des épisodes miraculeux. La victoire du christianisme sur le paganisme est ainsi intégrée dans l'espace sacré et lumineux de la basilique. Voici saint Cassien en buste, frontal, sur un fond d'or uniforme, selon les conventions les plus classiques de la mosaïque byzantine de saint Marc. Saint Cassien est représenté avec les traits d'un ascète ou d'un moine âgé. Sa longue barbe blanche, son visage sévère et son vêtement sobre soulignent sa sainteté fondée sur la sagesse et l'austérité. Contrairement aux grands évêques représentés avec des vêtements liturgiques somptueux, Cassien apparaît ici dans une forme plus dépouillée, correspondant à la tradition monastique orientale. Le style est profondément byzantin. Les grands yeux fixes, la frontalité absolue et l'absence presque totale de profondeur terrestre donnent à la figure une dimension intemporelle. L'inscription n'est pas seulement une indication textuelle, elle participe à l'équilibre décoratif de la mosaïque et à la monumentalité de la figure. Cette mosaïque appartient à la coupole occidentale de la basilique Saint-Marc. Il s'agit de la Pentecôte, avec les représentants des peuples et des tribus entre les fenêtres et 4 anges dans les pendentifs. Les apôtres sont assis en demi-cercle sur des trônes richement décorés. Chaque figure est individualisée par son visage,
sa barbe, sa coiffure et l'objet qu'elle tient, rouleau ou livre, symbole de l'enseignement et de la transmission de l'Évangile. Les inscriptions placées près des personnages identifient les peuples auxquels la prédication apostolique est destinée. Lors de la Pentecôte, lorsque les apôtres reçoivent l'Esprit Saint et deviennent capables d'annoncer la parole chrétienne à toutes les nations, les rayons descendant du sommet de la coupole convergent vers chacun des apôtres. Ces lignes expriment visuellement la descente de l'Esprit divin. La source supérieure n'est pas représentée sous une forme humaine, seule l'irradiation lumineuse apparaît, ce qui renforce le caractère surnaturel de la scène. L'organisation circulaire suit parfaitement la structure architecturale de la coupole. Les apôtres sont répartis régulièrement autour de l'espace, créant une impression d'ordre et d'unité. Malgré cette symétrie, chaque figure conserve une attitude propre. Certains personnages lèvent la main dans un geste d'enseignement, d'autres tiennent leur livre contre leur poitrine dans une attitude méditative. Sous les apôtres apparaissent des groupes plus petits représentant les nations du monde. Ainsi, les figures symbolisent l'universalité de la mission apostolique. La parole chrétienne doit désormais atteindre tous les peuples. Les trônes participent à la majesté de la scène et soulignent la dignité spirituelle des apôtres devenus les fondements de l'Église. Dans le programme général de San Marco, cette coupole occidentale complète le cycle consacré à l'histoire du salut et à la mission des apôtres. Les scènes de la vie et du martyre des apôtres se développent dans les espaces voisins de cette coupole. La Pentecôte devient ainsi le moment fondateur qui justifie toute la diffusion ultérieure du christianisme représentée dans le reste de la basilique. La mosaïque correspond à saint Hippolyte, Sanctus Hippolytus. Il apparaît dans le contexte des reliques et des saints associés à l'orbite spirituelle de saint Marc et de l'église de Venise. Les reliques des saints Aquiléens, Cornelius, Cyprianus, Hippolytus et Cyrillus faisaient partie du fonds ancien de San Marco, aux côtés d'autres saints comme Étienne, Clément, Blaise, Serge et Bacchus. Dans le programme décoratif de San Marco, les figures de saints ne servent pas uniquement à la dévotion. Elles participent à une construction politique et religieuse destinée à affirmer la légitimité de Venise comme héritière spirituelle d'Aquilée et comme cité placée sous la protection directe de saint Marc. Les mosaïques créent ainsi une immense cour céleste autour du patron de Venise. San Marco devient progressivement une église d'État où chaque détail décoratif possède une signification idéologique et symbolique. Le style général des premières mosaïques de San Marco, auquel appartient probablement cette figure de saint, est décrit comme fortement byzantin, lié à la tradition grecque de la fin de l'époque macédonienne. Les mosaïstes venus ou formés dans l'Empire byzantin utilisent des figures frontales, hiératiques, destinées moins au réalisme qu'à la présence sacrée. Les saints apparaissent comme des intercesseurs intemporels intégrés à un vaste système théologique et liturgique. Ainsi, la mosaïque SCS Hippolytus ne représente pas seulement un saint isolé, elle fait partie du programme monumental de San Marco visant à unir mémoire des reliques, prestige politique de Venise et héritage byzantin. Cette mosaïque représente l'épisode évangélique de Zaché, ici écrit Zaccheus, le collecteur d'impôts de Jéricho rencontré par le Christ. On voit le Christ au centre, identifié par le nimbe crucifère et les lettres grecques ICXC, abréviation de Jésus-Christ. Il avance accompagné de 2 disciples. Son geste de la main est essentiel. Il appelle Zaché et lui adresse la parole. À droite du Christ, Zaché descend d'un arbre, conformément au récit biblique où, étant de petite taille, il était monté pour voir passer Jésus. La posture inclinée du personnage traduit à la fois l'obéissance immédiate et une forme d'humilité retrouvée. Son vêtement court et sa bourse rappellent sa fonction de publicain, c'est-à-dire de percepteur d'impôts. À l'extrême droite, une seconde représentation de Zaché le montre devant un coffre ou une table de comptage. Cette duplication narrative est typique de l'art médiéval et byzantin. Plusieurs moments de l'histoire sont réunis dans une même image. Ici, le mosaïste rappelle sa vie passée liée à l'argent et à la collecte fiscale. L'inscription latine en bas, Descendo Zaccheus,
évoque l'ordre donné par le Christ « Descends, Zaché ». Elle souligne l'appel personnel adressé aux pécheurs et le thème de la conversion. Toute la scène oppose donc deux réalités. À droite, l'ancien Zaché attaché à l'argent. Au centre, Zaché répondant à l'appel du Christ. La composition insiste moins sur le réalisme que sur le sens spirituel. La rencontre avec le Christ transforme intérieurement celui qui était considéré comme pécheur et marginal. Le fond d'or, caractéristique des mosaïques byzantines, retire la scène du temps ordinaire pour la placer dans une dimension sacrée et intemporelle. La grande mosaïque de la Déesis, située au-dessus de l'entrée occidentale, domine tout le mur ouest de San Marco par ses couleurs brillantes et son cadre de marbre élaboré. Elle représente un Christ en majesté, assis sur un trône, encadré par deux figures debout, la Vierge à gauche et saint Marc à droite. Le Christ porte un humble crucifère dont le contour est décoré d'un motif en damier noir et blanc. Des rehaut blancs très marqués modèlent le visage, les mains et les pieds du Christ. La Vierge est traitée avec des couleurs plus sobres, mais elle présente le même travail lumineux sur les chairs. Saint Marc, lui, est exécuté avec une technique encore plus audacieuse. Toute la mosaïque se caractérise par une polychromie extrêmement riche, où aucune surface colorée n'est uniforme, chaque ton étant nuancé ou traversé par d'autres couleurs. De Mus considère ainsi l'auteur de cette œuvre moins comme un grand dessinateur que comme un remarquable coloriste et technicien. Cette mosaïque n'est pas une déésie traditionnelle. Dans le schéma byzantin habituel, Jean-Baptiste accompagne la Vierge auprès du Christ pour intercéder en faveur des hommes. Ici, Jean-Baptiste est remplacé par saint Marc. La composition devient donc une déésie propre à l'Église vénitienne et à son saint patron. Malgré cette substitution, le sens théologique reste celui de l'intercession. À Venise, l'intercession de saint Marc était naturellement considérée comme supérieure à celle de tout autre saint. La composition reprend cependant le modèle byzantin classique. Christ trônant au centre et figure latérale tournée vers lui. Ce dispositif assure un équilibre visuel sans surcharge ni vide. Cette mosaïque constitue la dernière grande addition du XIIIe siècle au programme intérieur de San Marco. Son emplacement est original. Dans l'art byzantin, une déésie se trouve normalement dans le narthex, au-dessus de l'entrée extérieure de la nef. À San Marco, elle est placée sur le mur intérieur occidental, ce qui inverse le schéma byzantin traditionnel. Du point de vue stylistique, l'œuvre appartient à une phase avancée du XIIIe siècle. Elle montre déjà des formes qualifiées de Early Paléologan, c'est-à-dire liées au renouveau artistique byzantin de l'époque paléologue. De Mus remarque un usage plus énergique des lumières blanches, des volumes plus puissants et un caractère plus franchement byzantin que dans d'autres mosaïques contemporaines de San Marco. Il en conclut que le mosaïste avait probablement eu accès à des œuvres grecques contemporaines ou fortement influencées par elles. Enfin, cette déessis joue un rôle essentiel dans la symbolique politique et religieuse de la basilique. Placée au-dessus de la porte principale, elle associe directement le Christ au patron de Venise. Elle exprime ainsi l'idée que saint Marc protège la cité et intercède pour elle auprès du Christ, faisant de la basilique non seulement un sanctuaire religieux, mais aussi un manifeste spirituel de l'identité vénitienne. Cette mosaïque représente deux grandes figures de prophètes de l'Ancien Testament, David à gauche et Isaïe à droite, placés de part et d'autre d'une grande arcade dorée de la basilique. Les figures de prophètes accompagnent les grands cycles christologiques et mariaux de l'Église et occupent les arches et espaces intermédiaires autour des scènes principales. David apparaît couronné, ce qui rappelle sa fonction de roi d'Israël, mais aussi son importance comme ancêtre du Christ. Dans l'iconographie chrétienne médiévale, David est considéré comme celui qui annonce prophétiquement la venue du Messie. Il tient un rouleau inscrit en latin, comme beaucoup de prophètes de saint Marc. Ces rouleaux contiennent généralement des citations interprétées comme des annonces de l'incarnation ou de la passion du Christ. Son geste levé et son regard tourné vers l'intérieur de l'édifice donnent l'impression qu'il désigne l'accomplissement de sa prophétie dans le Nouveau Testament représenté autour de lui. À droite, Isaïe est représenté comme un vieillard barbu portant lui aussi un rouleau prophétique.
Isaïe occupe une place essentielle dans l'art byzantin parce que ses textes étaient considérés comme les plus explicites, annonçant la naissance du Christ et la venue de la Vierge. La posture ample de son corps et les grands plis géométriques de son vêtement donnent à la figure une monumentalité presque sculpturale. Les deux personnages encadrent une arcade entièrement recouverte d'or et de motifs végétaux stylisés. Cette végétation décorative crée une transition entre l'espace architectural réel et l'espace sacré des mosaïques. On remarque aussi les inscriptions Bartholomeus Bozza à la base des figures. Elles désignent l'auteur ou restaurateur de ces mosaïques. Les figures montrent déjà un style plus tardif que les mosaïques byzantines primitives, les corps sont plus volumineux, les attitudes plus théâtrales et les drapés plus proches de la peinture de la Renaissance vénitienne. La scène où le dernier souper du Christ est représenté sous la voûte sud. Malgré les restaurations, l'iconographie de la scène est considérée comme authentique. Le Christ et Saint-Pierre sont assis l'un en face de l'autre sur des bancs à coussins dressés verticalement. Tous les apôtres posent leur main gauche sur la table, tandis qu'ils gesticulent de la droite, créant une réaction collective à l'annonce de la trahison de Judas. Saint Jean, selon la tradition byzantine, repose sa tête contre l'épaule du Christ. La mosaïque fusionne deux moments distincts de l'Évangile. D'un côté, le Christ annonce que Judas va le trahir. De l'autre, il institue l'Eucharistie. Le Christ tient le pain dans une main et bénit de l'autre. Cette combinaison est interprétée comme un mélange entre un modèle byzantin et des idées iconographiques occidentales. Les mosaïstes travaillaient probablement à partir d'enluminures byzantines des XIe à XIIe siècles. Les compositions sont décrites comme sobres, impersonnelles et très ordonnées. Les figures sont alignées avec peu de chevauchements, afin de privilégier la clarté iconographique et l'équilibre décoratif. Cette mosaïque de l'abside principale de la basilique représente Saint-Pierre et Saint-Marc parmi les grands saints protecteurs de Venise, placés sous le Christ en majesté. Le programme décoratif de l'abside associait ainsi l'autorité universelle de l'Église incarnée par Pierre et l'identité religieuse propre de Venise incarnée par Marc, dont les reliques faisaient de Saint-Marc le sanctuaire le plus sacré de la République. Le décor de l'abside adopte une organisation inhabituelle pour une église byzantine. Au lieu de privilégier uniquement des figures célestes, il met en avant les saints patrons liés directement à l'histoire politique et spirituelle de Venise. Les 4 saints représentés, Pierre, Marc, Nicolas et Hermagore, apparaissent comme les protecteurs de l'État vénitien et les garants de sa légitimité religieuse. Les inscriptions au-dessus des figures célèbrent ces saints comme défenseurs et sauveurs de la cité. Leur présence transforme l'abside en espace à la fois liturgique et politique, où le pouvoir spirituel et l'identité de Venise sont réunis autour du Christ. La figure de Saint Marc possède un style particulièrement vivant et monumental, révélant l'évolution artistique des mosaïstes de Saint Marc à la fin du XIe siècle, dans un langage encore byzantin, mais déjà adapté au contexte vénitien. L'Anastasis, ou descente du Christ aux enfers, est située dans la voûte ouest du dôme central de Saint Marc. Cette scène appartient au grand cycle de la Passion et de la Résurrection. Le Christ ressuscité y descend aux enfers pour briser le pouvoir de la mort et délivrer les justes de l'Ancien Testament. Le Christ porte une grande croix et avance d'un pas énergique. Il saisit Adam par le poignet pour le relever des enfers. Ève apparaît derrière Adam, David, Salomon, Jean-Baptiste et les patriarches entourent la scène. Sous les pieds du Christ gît Hadès ou Satan renversé. Les portes fracassées des enfers, les verrous, clés et ferrures sont dispersés sous lui. L'inscription visible au-dessus vient du prophète Osée. « Ô mors, Éromors, tua », ce qui signifie « Ô mort, je serai ta mort ». Elle proclame la victoire du Christ sur la mort et les enfers. Contrairement au modèle byzantin plus hiératique, la mosaïque de Saint Marc accentue fortement le mouvement du Christ, l'intensité émotionnelle des visages, la dynamique des gestes et la monumentalité de Satan écrasé sous ses pieds. La composition est volontairement asymétrique. À gauche, les figures tendent les mains dans une supplication collective pour le salut. À droite, les prophètes et Jean-Baptiste témoignent de l'accomplissement des prophéties.
Les mosaïques de sainte Euphémie et d'Érasma se trouvent dans les pendentifs de la coupole sud de la basilique Saint-Marc. Cette coupole est l'une des parties les plus surprenantes, mais aussi les plus décevantes de tout le décor de San Marco, car elle ne présente qu'un médaillon central avec une croix, entouré de saints isolés, disposition jugée inhabituelle et peu satisfaisante dans la tradition byzantine. Les 4 pendentifs accueillent les saintes Dorothea, Érasma, Euphémia et Thecla, qualifiées de martyrs de Grado. Leur présence s'explique par le programme politique et religieux de Venise. Ce sont des saintes liées à l'identité spirituelle de l'État vénitien. Cependant, les figures isolées remplissent mal l'espace triangulaire des pendentifs et cette solution manque de force monumentale. Concernant spécifiquement Érasma et Euphémia, elles ne sont pas conservées dans leur état médiéval d'origine. Les 2 mosaïques sont des œuvres du XVe siècle, contrairement à Dorothea qui reste la seule figure encore préservée dans sa forme primitive. Cela montre que ces mosaïques ont été refaites ou profondément restaurées à une époque tardive. Les restaurations sont attribuées à Pietro, mosaïste actif au début du XVIe siècle. C'est un tournant majeur dans la politique de restauration de San Marco. On ne cherche plus simplement à conserver les modèles médiévaux, mais à les transformer selon le goût de la haute Renaissance vénitienne. L'ensemble stylistique de ces saintes semble provenir d'un atelier local vénitien plutôt que directement byzantin. Les mosaïques d'Érasma et d'Euphémia témoignent ainsi du mélange caractéristique de San Marco. Héritage byzantin, identité politique vénitienne et transformations successives dues aux restaurations de la Renaissance. La mosaïque du dôme central de San Marco représente l'ascension du Christ. Au sommet du dôme, dans la partie centrale, le Christ apparaît assis sur un arc lumineux, vêtu d'or et d'argent. Il bénit de la main droite, tandis que ses pieds reposent sur un second arc plus petit. Sa figure est inscrite dans une gloire circulaire composée d'anneaux concentriques bleus constellés d'étoiles, portés par 4 anges. Autour de cette mandorle céleste se déploient la Vierge, 2 anges et les 12 apôtres. La Vierge occupe l'axe principal du regard tourné vers l'autel. Elle est la seule figure entièrement frontale, isolée dans un espace doré, vide, créé volontairement autour d'elle, afin d'accentuer sa sainteté. Les 2 anges qui l'encadrent renforcent cet effet de centralité sacrée. Les personnages ne sont pas représentés comme dans une scène narrative animée. Ils apparaissent presque immobiles, isolés les uns des autres, dans une atmosphère intemporelle. Pourtant, leurs gestes et leurs orientations créent un rythme fluide qui conduit le regard d'une figure à l'autre. Les groupes d'apôtres sont organisés par paires, selon une quasi-symétrie autour de l'axe est-ouest du dôme. Pierre et Paul se tournent vers la Vierge, tout comme les anges voisins. Entre les fenêtres du tambour se trouvent de 16 figures allégoriques représentant les vertus et les béatitudes. Cette série comprend la charité, l'espérance, la foi, la justice, la force, la tempérance, la prudence, l'humilité, la bonté, la compunction, l'abstinence, la miséricorde, la patience, la chasteté, la modestie et la constance. Sous ces figures, dans les pendentifs, les évangélistes sont représentés en train d'écrire leurs évangiles. En dessous encore, dans les surfaces triangulaires pointues, apparaissent les 4 fleuves du paradis. L'ensemble du dôme repose sur une composition très concentrique, le Christ au centre céleste, puis le cercle des anges, de la Vierge et des apôtres, enfin les vertus entre les fenêtres. Cette organisation donne au décor une qualité presque musicale, ce dôme de l'Ascension étant l'une des plus grandes compositions monumentales de la période byzantine moyenne.